Salut, salut. Hello, hello. Alors pour finir cette belle série sur le sermon sur la montagne, So, to finish this series about the Sermon on the Mount, je vous propose une question. I'm going to ask you some questions. Est-ce que tu es une bonne personne? Are you a good person? Vous aimez ça quand le pasteur il sort une bonne question bien moralisante comme ça dès le matin? I bet you love it on a Sunday morning when the pastor asks you a really. Demande à ton voisin, est-ce que tu es une bonne... Non, Ask your neighbor, are you a good person? je suis introverti, je déteste quand les pasteurs font ça. Euh, J'ai lu un livre il y a quelques années qui m'a vraiment fasciné. So, I read a book a few years ago which really fascinated me. C'est un livre de psychologie sociale It's a psychosocial book. qui pose la question, mais en fait, la plupart d'entre nous, est-ce qu'on est des bonnes ou des mauvaises personnes? And it asks the question in general, are people good or bad? Alors, suivant ta tendance, ton regard sur le monde, tu vas parier sur l'un ou sur l'autre, hein. So, depending on what your personality is or what's happening in the world, you're going to say one or the other. Je pense que la manière dont tu réponds, je peux te dire de quel côté de l'échiquier politique tu votes. I think depending on how you answer the question, I can probably tell more about your political views as well. Ah, est-ce que tu penses que tout le monde est horrible ou est-ce que tu penses que tout le monde est relativement bon? Do you think everyone's horrible or relatively good? Et donc ce psychologue, il disait, la plupart d'entre nous, on n'est ni Adolf Hitler ni Mère Teresa. So the book said that most of us are not Adolf Hitler or Mother Teresa. La plupart d'entre nous, en fait, ça dépend le contexte. Most of us, it depends on the context. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de où tu te trouves, à quel moment une situation se produit, And so it depends often what situation you're in. il y a quelque chose d'autre qui va sortir. Something else might come out. Et moi, j'adore ces expériences de psychologie. And I love all these social experiments Parce que du coup, les psychologues, ils vont tester ça. because the psychologists are going to test this out. Et du coup, vous connaissez les expériences de Milgram et compagnie. Expérience de quoi? De Milgram. Bah, tu connais pas Esther, mais ils te raconteront. So most people know an experience about something. Milgram? 10 grams. Milgram. Milgram. Ouais, Mathieu. Demandera à John après. Mais il y a une expérience que moi j'aime bien. So there's an experience that he likes. Il y a des psychologues qui sont allés demander un coup de main à des gens So the psychologist went and asked for some help from people à la porte de toilettes publiques. at the public toilet store. Donc c'était dans une université et les gens qui sortent de ces toilettes, tu viens et tu leur demandes un coup de main. So you're standing outside the public toilets in a university, and when they leave, you ask for some help. Et ils ont testé ça avec un autre endroit de l'université qui n'est pas du tout proche de toilettes. And so they tested it in another place in the university which wasn't close to the toilets. Et si tu sors des toilettes publiques, tu as 2 fois plus de chances de rendre un service aux gens. And apparently, if you leave the public toilets, you're twice as likely to help people. Alors, il y a peut-être une hypothèse qui est les gens qui sont gentils font plus caca que les autres. So maybe there's a theory that if you are a good person, you do more poos. Mais ce qui est plus probable, c'est que si tu sors des toilettes, tu sens que tu as quelque chose qui cloche un peu avec toi, alors tu as envie de te décharger moralement. Tu vas te dire, ah oui, bien sûr, je suis une bonne personne, je vais te rendre un service. Or maybe it's just because you're a bit awkward because you've just left the toilet, so you're like, yes, I'll help, of course. Donc on est des créatures un peu spéciales, les humains. So we're a little bit special, aren't we? Mais on peut s'entraîner. But we can prepare and train ourselves pour devenir le genre de personne qui réagit bien dans toutes les situations. to become the kind of person who reacts well in every situation. Donner des coups de main, même quand je sors pas des toilettes. To help, even if you didn't just leave a toilet. Et ça, c'est un truc que les philosophes, ils ont observé depuis très longtemps. Aristote, il parlait déjà de ça. Si tu veux être une bonne personne, il faut que tu t'entraînes à faire les bonnes choses. And this is a theory that's been around for a long time. Even Aristotle said that if you want to become a good person, you need to train yourself. Alors, je vous propose de lire une petite citation. So we're going to read something together. Je dirais que chaque fois que vous faites un choix,
Tu peux mettre la citation? C'est une citation de l'écrivain anglais C.S. Lewis. Yes. Je dirais que chaque fois que vous faites un choix, vous transformez la partie centrale de vous-même, celle qui choisit, en quelque chose d'un peu différent de ce qu'elle était auparavant. Et si l'on considère votre vie comme dans son ensemble, avec tous vos innombrables choix, tout au long de votre vie, vous transformez lentement cette partie centrale, soit en une créature céleste, soit en une créature infernale. Soit en une créature qui est en harmonie avec Dieu, avec les autres créatures et avec elle-même, soit en une créature qui est en état de guerre et de haine avec Dieu, avec ses congénères et avec elle-même. Le premier type de créature est le paradis, c'est-à-dire la joie, la paix, la connaissance et la puissance. Et l'autre, c'est la folie, l'horreur, la bêtise, la rage, l'impuissance et la solitude éternelle. Chacun d'entre nous progresse à chaque instant vers l'un ou l'autre état. Ouais, tu veux lire? I would say that every time you make a choice, you are changing the central part of you, the part of you that chooses, into something a little different from what it was before. And taking your life as a whole, with all your innumerable choices, all your life long, you are slowly turning this central thing either into a heavenly creature or into a hellish creature. Either into a creature that is in harmony with God and with other creatures and with itself, or else into one that is in a state of war and hatred with God, with its fellow creatures, and with itself. To be the one kind of creature is heaven. That is, it is joy and peace and knowledge and power. To be the other means madness, horror, idiocracy, rage, impotence, and eternal loneliness. Each of us, at each moment, is progressing to the one state or the other. Tu vois, chaque fois que tu prends un choix dans la vie, tu deviens peut-être meilleur ou pire. So every time you make a choice in your life, you've become better or worse. Hein, tu le sais, à chaque fois que tu snoozes ton réveil le matin, tu t'entraînes à être un peu plus paresseux le matin. So every time you press snooze on your alarm in the morning, you're teaching yourself to become a little bit lazier. À chaque fois que tu réponds oui au réveil et que tu te lèves comme ça d'un coup, tu t'entraînes à devenir quelqu'un de matinal. Every time you get up straight away when your alarm goes off, you're teaching yourself to become an early bird. Est-ce que tu es une bonne ou une mauvaise personne? En fait, c'est un truc auquel tu t'entraînes. Tu es responsable du genre de personne que tu deviens. So if you're a good or a bad person, you're responsible for that choice. You can teach yourself and train yourself to become that. Allons lire ce que Jésus dit sur comment devenir une bonne personne. So let's read together what God says about becoming a good person. Parce que vous voyez, comme on l'a lu dans cette citation, en fait, si tu t'entraînes et que tu deviens une personne généreuse, une personne patiente, une personne aimante, en fait, ce n'est pas une question moraliste, c'est une question de vivre la vraie vie, la bonne vie. So what Jesus says about it is that if you want to become a good person that's full of joy, that's passionate, that's full of life, you've got to... j'ai oublié la Excuse-moi, j'ai pas... En gros, de devenir une bonne personne, c'est aussi de devenir une personne heureuse. So to become a good person is also become a happy person. Une personne qui est difficile à offenser, c'est une personne plus heureuse. A person who's difficult to change is someone who's not happy. Une personne qui est proche de ses sous, proche de sa réputation, qui a envie de contrôler, c'est une personne qui sera de plus en plus malheureuse. A person who wants to control everything, who wants to keep their money for themselves, is someone who's becoming less and less happy. Alors je vous propose de lire les paroles de Jésus. So let's read God's word together. Ça se trouve dans Matthieu au chapitre 7. So Matthew chapter 7. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas en ton nom parlé en prophète, par ton nom chassé des démons, par ton nom n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai
je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Les torrents sont venus, la pluie est tombée, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. Matthew 7, verse 13, 14, and then 21 to 27. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter through it. For the gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against that house, and yet it did not fall, for it had been founded on the rock. Everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on the sand. The rain fell and the floods came and the winds blew and slammed against that house and it fell, and great was its fall. Donc Jésus dit il y a deux chemins. Il y en a un chemin qui est large et puis un chemin qui est étroit. Il y a deux portes, une porte large et une porte étroite. So God says there are two ways, the wide way and the narrow way, with a wide gate and a narrow gate. Et moi, pendant longtemps, j'ai compris ça comme un peu tout le monde. Tout le monde. So I understood this a bit for a long time as a... Tout le monde comprend ça de la même façon. I thought everybody understood this. Tout le monde, dans toutes les religions, tu as un peu le même principe. So in most religions, you have the same kind of principle. Il y a d'un côté les gentils, puis de l'autre côté les méchants. In one side, there's the good people, and in one side, there's the bad people. D'un côté, il y a les gens qui sont moraux, qui font des bonnes actions, puis de l'autre côté, il y a les gens qui sont immoraux, les débauchés qui font des mauvaises actions. So one side, there's the moral people who do good things. The other side, there's the immoral people who do bad things. D'un côté, il y a le bon chrétien qui se lève le matin, il prie, le dimanche il va à l'église, il donne des actions humanitaires. So on one side, there's the good Christian who wakes up early, who prays, who goes to church, who gives to the poor. Puis d'un autre côté, il y a le débauché qui va en soirée pour essayer de faire toutes sortes de choses. On the other side, there's the guy who goes out, has a good time all the time, and not so moral. Mais c'est pas ça le texte. But that's definitely not what the text is saying. C'est pas ça le texte. Vous avez lu le Sermon sur la montagne? Have you read the Sermon on the Mount? Il dit rien sur les débauchés, le Sermon sur la montagne. He doesn't say anything about the drunkard on the hill. Le Sermon sur la montagne, il parle aux religieux. The Sermon on the Mount talks about religion. Il dit, vous avez entendu ce qu'ils vous disent les religieux? He says to them, have you heard what the religious people tell you? Hein, les gens moraux, vous avez entendu ce qu'ils vous disent? Have you heard what the moral people tell you? Et voici comment ils prient. And look at how they pray. Regardez comment ils jeûnent. Look at how they fast. Regardez comment ils donnent pour des œuvres. Look at how they give for good work. Faites pas comme eux. But don't do that. Donnez pas comme eux. Don't give like they do. Jeûnez pas de la même façon. Don't fast in the same way they do. Priez pas de la même façon. Don't pray how they do. Et ils vous disent ne commettez pas l'adultère, mais ils savent même pas ce que ça veut dire. They tell you don't commit adultery, but they don't even know what that means. Ils disent ne tuez pas, mais ils savent pas ce que ça veut dire. They say don't kill, but they don't know what that means. Faites pas comme eux. Don't do like they do. En fait, Jésus n'est pas en train d'opposer les religieux et les débauchés. Jesus isn't trying to speak about the religious and the non-religious. Jésus, il compare deux maisons.
He's comparing two kinds of house. Et dans le passage, il compare aussi 2 arbres. In the passage, he also compares two trees. Un arbre, tu le reconnais à ses fruits. A tree you recognize by its fruit. Or, vous savez, un truc qui ressemble vachement à un arbre, So something that really strongly resembles a tree c'est un autre arbre. is another tree. Autrement, Jésus dit, tu peux construire toute ta maison, Jesus says you can build your whole house et ça ressemble à une bonne maison. and it'll seem like a good house, Mais les fondations, elles sont toutes pourries. but the foundations are rotten. Tu peux construire ta bonne vie religieuse, You can build your beautiful religious life et ça a l'air solide. and it seems solid. Tu dis, Seigneur, Seigneur, You say, Father, Father, regarde ce que j'ai fait. look what I've done. J'ai chassé des démons, I chased out demons. j'ai guéri des malades, I healed people who were sick. j'étais là à l'église. I was in church. Et Jésus te dit, mais je ne te connais pas. And Jesus says, but I didn't know you. Les fondations sont toutes pourries. And your foundations are all rotten. Donc il y a le bon chrétien qui se lève le matin, qui prie, qui va à l'église le dimanche. So there's the good Christian who wakes up, who prays, and then who comes to church. C'est le bon chrétien. Puis il y a le mauvais chrétien qui se lève le matin, qui prie, And then there's the bad Christian who wakes up in the morning, who prays, qui va à l'église le dimanche. who goes to church on Sunday, Puis c'est le bon chrétien, c'est le mauvais chrétien. and it's the bad Christian. Petite dédicace aux inconnus pour ceux qui ont la référence. It's very difficult. Mais vous voyez en fait que il y a une manière de construire sa vie qui est destructrice. You can see that there's a way of building your life which is destroying it. Et c'est une manière que la plupart d'entre nous prend. And it's the way that most of us take. C'est une manière de construire sa vie qui n'est pas basée sur la parole de Jésus. It's a way of building our life not based on the words of God. Vous vous rendez compte que Jésus il est en train de dire un truc fou dans ce texte. And maybe you realize that Jesus is trying to say something crazy to us in this text. Il est en train de dire que si tu ne construis pas ta vie sur sa parole, tout fout le camp. He's trying to say that if you don't build your life on the words of God, everything is not worth it. Sur sa parole à Jésus. You need to build your life on His word, on Jesus' word. T'as déjà entendu un homme qui parle comme ça? Have you already heard a man that speaks like this? Il dit pas si tu construis ta vie sur la morale, si tu construis ta vie sur la loi, si tu construis ta vie sur la justice, il dit si tu construis ta vie sur ma parole. He's not saying build your life on the law, build your life on morals, build your life on justice, but build your life on my words. Pour qui il se prend Jésus? Who is he taking himself for? Tu vois, en fait, la plupart d'entre nous, on passe notre vie à faire des actions qui sont peut-être bonnes, peut-être religieuses même. So he said, a lot of us, we spend our life doing good things, trying to do good. Mais sur quoi est-ce qu'elles sont basées? C'est quoi la dynamique? C'est quoi les racines? But what is it based on? What are the roots of why you're doing it? Et là, on a dans ce texte Jésus qui dit que tu t'imagines le jour du jugement où tu arrives devant lui et tu lui présentes ta vie et il te dit non pas c'était pas assez. So you arrive at the judgment day, you present your life to God, and he says it wasn't enough. Non, il dit pas c'était pas assez. Oh, he doesn't say that. He doesn't say it wasn't enough. Il dit pas t'as pas été suffisamment chrétien. He doesn't say you weren't Christian enough. Il dit je te connais pas. He says I didn't know you. Je te connais pas. I don't know you. Tu vois, à l'origine, le fondement de ta vie, ça peut être une ou l'autre de ces deux choses. And so you can see the origin, the foundation of your life can be one of two things. Soit c'est Jésus,
Either it's God, Jesus, soit c'est toi-même. or it's yourself. Soit c'est Jésus, Either, soit c'est toi-même. either it's Jesus or it's yourself. Que tu sois débauché ou religieux, tu es sur le même chemin. C'est toi le fondement de ta vie. Whether you're religious or whether you're doing other things, the foundation of who you are is based on one of these two things. Ce qui te pousse dans la vie, c'est que tu veux réussir par toi-même. What pushes you in your life is that you want to succeed by yourself, for Tu- yourself. Tu veux te faire un nom, tu veux construire ta vie, tu veux bâtir quelque chose. You want to build something, you want to make a name for yourself, C'est toi le fondement de ta vie. and you are the foundation of your life. Ou alors, c'est Jésus. Or it's Jesus, Et c'est lui. C'est lui qui définit qui tu es. and it's Him who defines who you are. C'est lui qui définit si tu as de la valeur ou non. It's Him who defines if you've got value or not. C'est lui qui définit si tu es en sécurité ou non. It's Him who defines if you're safe or not. C'est lui qui définit qui tu es. It's Him who defines who you are. Donc quand Jésus dit il y a deux chemins, un chemin qui est hyper facile et tout le monde prend celui-là, et un chemin qui est hyper dur et il y en a très peu qui le prennent, So when Jesus says there are two ways, the wide way which everybody follows and the narrow way which is harder to take, il n'est pas en train de dire, savez quoi, Dieu, il a vraiment pas très envie que vous réussissiez dans la vie. Alors, pour réussir à entrer en paradis, ça va être super dur, les gars. He's not trying to say, okay, God doesn't want you to succeed in life, so to get to that place, it's going to be really hard. Ce que Jésus nous montre, c'est un Dieu qui a tellement, tellement, tellement envie de tout nous donner. It's a God who's got so much envy to give us everything. Il a tellement envie qu'on ait la vie en abondance qu'il est prêt à donner la vie de son Fils unique pour nous. He wants so much for us to follow Him and to be with Him that He's given us His own Son. Au point que Jésus dit quelques phrases avant, il dit « Frappez et on vous ouvrira, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez ». So much to the point that in the chapters before He says, knock at the door and I will open it to you. Look and you will find. Dieu, il a trop envie de donner, il a trop envie de donner. God just wants to give and give and give. On croit que c'est nous qui cherchons Dieu, mais c'est Dieu qui nous cherche. We think it's us that's looking, but it's God that's actually looking for us. Mais alors pourquoi c'est dur? Pourquoi le chemin que Jésus nous propose est dur? So why is it hard? Why is the way that God's proposing difficult? C'est dur parce que ça nous demande de renoncer à ce qui fait notre sécurité. It's difficult because it's asking us to give up our safety, our confidence. C'est super dur d'aller au paradis, It's, pas parce que Dieu il n'a pas envie que tu sois là, it's very difficult to get to heaven, not because God doesn't want you to be there, mais parce qu'au paradis c'est pas moi le boss. but because in heaven it's not me, the boss. C'est pas moi qui décide les règles. I don't make the rules. C'est pas moi qui décide la sécurité. I don't decide what's safe, my safety. C'est pas moi qui juge. I don't judge. C'est pas moi qui sauve. I don't save. C'est Jésus. It's Jesus. Et vous voyez, Jésus il dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront au royaume des cieux, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. And Jesus says it's not those who say, Father, Father. It's the one who says, C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront au royaume des cieux, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. yeah, it's not those who say, Father, Father, I'm coming. It's the one who does the will of God. Et là tu me dis, mais attends, on n'est pas protestant, on est sauvé par la foi, hein, on est sauvé par ce qu'on croit, non? Pas par ce qu'on fait. And there we say, hold on, we're not Protestant. We're not saved by faith. We're saved by what we do. Mais tu vois, Jésus, il sépare pas la foi de l'action. And Jesus separates faith and action. Si tu crois que Dieu t'a pardonné, pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il est tellement généreux et tellement bon, So if you think God doesn't give to you, not because you're not worthy of it, but because He's so good and wants to give, comment est-ce que tu es censé réagir quand quelqu'un te fait une crasse? how are you going to react when somebody does something bad to you? Si tu crois que
Dieu, c'est celui qui pourvoit et qui fait en sorte que tu sois en sécurité, if you think that God is the one who provides and gives you security, comment tu réagis quand tu perds ton job ou quand te rends compte qu'à la fin du mois, tu es vraiment très, 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 très serré? how do you react when you lose your job or when at the end of the month you're very tight financially? Tu vois, en fait, ce que tu crois dans ta tête, c'est pas forcément la même chose que ce que tu crois dans ton cœur. You can see that what you think in your head is not always the same as what you believe in your heart. Ce que tu crois dans ton cœur, ça va impliquer ce que tu fais dans la vie. What you believe in your heart is what makes you act in life. Donc si tu crois que c'est Dieu qui pourvoit et qu'il prend soin de toi et quoi qu'il arrive, il sera là, alors le jour où tu réalises que waouh, je ne sais pas comment je vais m'en sortir financièrement, là tu as une décision. Est-ce que je crois que c'est moi qui gère ou est-ce que je vais me laisser que Dieu prenne soin de moi? If you believe in your heart that God is the person who provides for you and who takes care of you and gives you safety, the day where you arrive at the end of the month and you have no money left, you can choose. You can choose to put your trust in God and follow Him and say He's providing, or you can choose to take steps in your own strength. Ce qui veut dire qu'en fait la foi, c'est pas juste dire Seigneur, Seigneur, mais c'est quelque chose qui va se manifester dans ta vie du quotidien, la manière dont tu vis tes relations et ton travail. So having faith is not just saying Father, Father, but it's also going to manifest itself in your life and how you act and how you react. Si tu crois que Jésus est ta source, si tu crois que Jésus est la source de ton salut, de ton identité, de ta valeur, alors tu vas vivre d'une manière différente. If you believe in your heart that God is the source of your salvation, that will change how you live, the choices you make. Donc, pour Jésus, comment est-ce qu'on devient une bonne personne? So for Jesus, how do we become a good person? En basant ta vie sur lui. In basing your life on Him. Et ça veut dire qu'en gros, tu le laisses parler dans ta vie. So that means that you let Him speak into your life. Ça veut dire que quand tu entends ces paroles qui viennent défier ton manque de confiance en Dieu ou ton orgueil, So when you hear His word and it challenges you because of your own pride and your own difficulty in understanding this, au lieu de dire non mais ça va, j'y arriverai, la prochaine fois c'est bon, je te promets Dieu, je vais faire un effort. instead of saying, okay, God, it's all right, the next time I'll make more effort, it'll be okay, Laisse-le venir confronter ton cœur. let him come and confront your heart. Laisse-le, apporte-lui ton péché. Bring your sins, your guilt to Him. Montre-lui ton anxiété. Show Him your anxiety, your worries. Montre-lui ton orgueil. Show Him your pride. Montre-lui ta cupidité. Show Him your guilt. Montre-lui ton incapacité à gérer ton désir sexuel. Show Him your inability to manage the situation. Il n'y a que en lui montrant qui tu es à l'intérieur, Let Jesus show you who you are inside. que tu peux le laisser entrer lui. Let Him enter into you. Tu lui montres qui tu es et lui te pardonne et lui vient te transformer avec les paroles qui comptent et qui changent des vies. You show Him who you are and He will come in and He will transform you and change you. Alors je vous propose qu'on fasse cet exercice-là aujourd'hui. So I suggest we do this together now. On va prendre la communion We're going to take communion. et on va faire ça. Cette chose qui est la seule chose qui peut vraiment transformer nos vies en profondeur. And this is one of the only things that can transform our life deeply. C'est qu'on vient à Jésus et on le laisse nous montrer les zones où on a besoin de dire pardon. Is that we come to Jesus and we let Him show us the areas that we're not in control of. Là où on manque de foi. There where we're missing faith. Là où on agit comme si ce n'était pas lui qui était souverain. There where we act on our own behalf and we don't give Him the control. Là où on agit comme si c'est nous qui étions rois et pas lui. There where we act as if we're the God and not Him. Venez, on fait ce truc où on va
devant Jésus, on lui dit, mais voilà toute ma vie, Seigneur, j'ai besoin que tu me pardonnes, que tu me laves, que tu me changes. And here we come to God and we say, here's my life. I need you to forgive me, to clean me, and to change me. Et quand on fait ça, Dieu, il est fidèle, il est là. And when we do this, God is faithful. He's there. Il est là, il nous transformera. He's there with you and with me. Et ça veut dire qu'on pourra rentrer dans notre semaine et puis marcher différemment. And so it means we can go back into our week and walk differently. On peut aller dans nos relations et aimer différemment. We can go into our relationships and love differently. Parce qu'au lieu de se protéger, d'essayer de construire nos vies nous-mêmes, en fait, on le laisse venir nous défier et construire nos vies par lui-même. Because instead of coming and protecting ourselves, we can just let him come and transform us and change our lives. Est-ce que je peux avoir du pain et du jus de raisin, s'il te plaît? Ouais. Merci beaucoup, Julien. C'est ce que Jésus a fait la nuit où il allait être livré. So the night where he was going to be crucified, Jésus a pris un repas avec ses disciples. he took a meal with his disciples. Et avant le repas, il a prié. And before the meal, he prayed. Seigneur Dieu, merci parce que tu viens nous nourrir, tu viens transformer nos vies. God, thank you because you come to feed us and transform our lives. On n'a pas besoin d'avoir peur parce que tu n'as pas envie de nous condamner, tu as envie qu'on puisse vivre. We don't need to be scared because you don't come to condemn us. Tu as envie de nous donner une vie en abondance. You want to give us a life of abundance. Et avant le repas, il prit du pain, il le rompit. So he took some bread and he broke it. Et dit, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. He says, take it, this is my bread that is broken, my body that is broken for you. Faites ceci en mémoire de moi. Do this in remembrance of me. Et il a fait la même chose après le repas avec la coupe. He did the same thing after the dinner with the bread, the wine. Il prit la coupe et il rendit grâce. He took the glass. Seigneur Dieu, merci. Merci parce que tu nous donnes ton sang, le pardon pour nos péchés. Tu transformes ce qui était notre destruction en ce qui devient notre salut. Father God, thank you because you transformed your blood into life, our sin into life. You transform us. Il leur présenta la coupe et leur dit, prenez, buvez-en tous. Ceci est la coupe de l'alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. He raised the glass and he said, this represents my blood that is shed for you. Do this in remembrance of me. Seigneur Dieu, alors qu'on s'approche de cette table que tu as dressée pour nous, Father God, as we approach the table that you've prepared for us, aide-nous à venir avec confiance. Confiance que tu nous pardonnes nos péchés, confiance que tu nous sortiras de notre propre chemin. Father God, as we come to you today, we thank you that we don't need to come in fear, but you come and you clean us of our sins and you give us a new way of being. Viens avec puissance nous rencontrer maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Bring in your powerful name, in the name of Jesus. Amen. Alors je t'invite, si tu as envie de faire ce pas, de dire, de donner ton péché à Jésus, de lui dire, viens me nettoyer en profondeur, j'abandonne ma vie. So I welcome you this morning if you would like to make the step to give your sins to God and say, please clean me, I give myself to you. Mais fais pas ça parce que tout le monde le fait à côté de toi, fais ça parce que tu y crois. But don't do it because the person next to you is doing it, do it because you believe. Si tu n'es pas prêt ou prête à dire cette phrase, Jésus, je te donne mon péché, alors n'y va pas encore. Parle-en à Jésus.
So if you're not ready to say, God, I give you my sin, I give you my life, then don't go yet. Just speak with God. Ok. Alors, il y a du pain et du jus de raisin de ce côté, et puis au fond de la salle. So there's bread and grape juice, 2 places in the room. Et n'hésitez pas à aller vers l'équipe de prière qui priera avec vous avec grand, grand plaisir. And please feel free to go to the prayer team as well if you would like. Amen. Yeah.